Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo pour la présentation et l'unboxing du numéro 9 de la collection Mickey, Donald et compagnie, collection Hachette consacrée cette semaine au gigantissime patibulaire. Et je crois que c'est le cas de le dire, un gigantissime, quand on voit la taille de cette figurine qui est absolument énorme et incroyable. Elle me rappelle un petit peu la figurine de la Bête dans la collection des grands classiques. Je suis super content de la voir et de vous la présenter aujourd'hui. Mais on va d'abord s'attarder sur le personnage de Patibulaire. Alors, première chose à savoir sur Patibulaire, vous allez peut-être dire que je suis un drôle de fan de Disney de l'ignorer, mais en fait, pour moi, Patibulaire, c'était un ours, et je l'ai toujours vu tel qu'un ours, mais en fait, c'est tout bête, c'est un chat anthropomorphe, c'est-à-dire un chat avec des attributs humains, mais j'avoue que pour moi, en fait, ça avait toujours été un ours patibulaire, et il y a peu de temps que j'ai découvert que c'était un chat. Vous allez me dire, c'est quand même pas illogique que l'ennemi de Mickey, la souris, soit un chat. C'est quand même relativement logique, et ben vous voyez, ça n'avait pas fait le chemin jusqu'à mon petit cerveau. Mais en tout cas, ce personnage, il faut savoir qu'il est apparu dès 1925, c'est-à-dire qu'il est apparu avant Mickey, et c'est assez important, je trouve, de le souligner. En fait, il est apparu dans les cartoons Alice, qui étaient des premiers cartoons de Walt Disney, en noir et blanc, et il a d'abord été le méchant d'Oswald le Lapin. Oswald le Lapin, vous le savez peut-être, je me dis que peut-être qu'un jour il y aura une figurine de ce personnage, mais Oswald le Lapin, en fait, c'est l'ancienne mascotte de chez Mickey, de chez Disney, c'est l'ancien Mickey, en fait. L'ancien Mickey, c'était Oswald le Lapin, et Pat était déjà son ennemi. Alors, en anglais, Pat, il s'appelle Peg Leg Pete, autrement dit, plus ou moins Pete à la jambe de bois, puisqu'à l'origine, Patibulaire, effectivement, a une jambe de bois, et cette jambe de bois va disparaître au début des années 40 pour lui laisser les attributs qu'on lui connaît maintenant, et puis après, petit à petit, on va le revoir au début des années 2010 dans certains cartoons où il retrouve sa fameuse jambe de bois. Alors, ce qui est assez intéressant à noter, là on voit le Pat qui est dans Steamboat Willie, la première apparition de Mickey en 1928, et ce qui est assez intéressant de noter, c'est que Patibulaire, en fait, un créateur de chez Disney, disait que c'était sans doute le personnage qui était le plus apparu dans des dessins animés et dans des bandes dessinées Disney. Ça peut paraître curieux, on pourrait penser évidemment qu'il s'agit de Mickey, voire de Donald, mais en fait, Pat, ça a été le méchant de Mickey, et ça l'est toujours, mais il a aussi été l'ennemi de Donald, et puis également l'ennemi de Dingo. Si vous avez en tête le film Dingo et Max, par exemple, sorti dans les années 90, ou le fameux cartoon que moi je regardais quand j'étais petit, La Bande à Dingo, c'était aussi l'ennemi. Ce qui fait que le fait qu'il apparaisse à la fois dans les cartoons Mickey, dans les cartoons Donald, dans les cartoons Dingo et dans les BD des trois personnages, en fait peut-être le personnage le plus apparu de l'univers Disney. C'est assez rigolo de se dire que c'est un méchant finalement qui est le plus apparu dans un univers quand même assez gentil et coloré. On voit là les différentes apparitions de Pat dans le tout premier en 1925 dans les cartoons Alice, puis avec sa jambe de bois à partir de 1934. En 41, il prend le look qu'on lui connaît un peu plus actuellement, et puis là dans le fameux Mickey Mouse où il retrouve effectivement sa jambe de bois. Et c'est un personnage qui est en fait assez populaire parce que, voilà, Patibulaire, il est à la fois méchant, mais en même temps, enfin, il est méchant, mais il a toujours un côté très attachant. Je pense notamment au dessin animé, le grand classique Disney, Mickey, Donald, Dingo, Mousquetaire, où je trouve son personnage est absolument incroyable. Et on va s'attarder tout de suite sur la figurine. Alors quand je vous dis elle est énorme, elle est vraiment gigantesque. Je sais pas comment me mettre pour que vous la voyez du mieux possible, mais alors c'est vraiment une figurine tout à fait imposante, hyper bien faite. J'adore le look de Pat. Déjà, j'adore Patibulaire depuis que je suis petit. Je vous dis, j'étais fan de La Bande à Dingo. Dingo et Max, c'est l'un de mes grands classiques Disney préférés. Je sais que ça fait un peu bizarre de dire ça parce que beaucoup ou ne le connaissent pas, ou simplement ne le trouvent pas terrible, mais moi je l'adore. Il est sur Disney+, si jamais vous voulez le découvrir. Je regrette qu'une chose, c'est qu'il ne soit jamais sorti en Blu-ray, mais il existe en DVD en tout cas. Et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette figurine elle est grande, elle est grosse, elle est imposante, elle est lourde, et je la trouve vraiment super belle. Elle rend bien justice à ce personnage tant aimé des fans. Encore une fois, les antagonistes comme ça sont souvent, chez Disney en tout cas, des personnages qu'on aime et qu'on déteste en même temps. Je sais pas vous, mais moi dans les grands classiques Disney,
j'ai une tendresse quand même pour pas mal de méchants, hein. Je pense là comme ça assez spontanément à Hadès dans Hercule. Il y a des personnages hyper charismatiques, hein, Jafar, Ursula, la Reine de Cœur, etc., etc. Maléfique, bien sûr. Et en fait, je pense que Patibulaire, c'est un peu pareil. On aime le détester, on aime que ce personnage aussi atypique, euh, bah voilà, on aime le voir perdre aussi, on aime qu'il n'arrive jamais à ses plans. Et c'est une figurine, pour ne rien vous cacher, que j'attendais énormément. Je vous l'ai dit, je ferai sans doute pas toute la collection, mais j'ai quand même envie d'essayer de la continuer un peu parce que c'est... Je m'attache vraiment au personnage, je m'attache vraiment aux figurines. Le problème, c'est que j'ai pas la place pour les mettre pour l'instant, donc c'est un peu déposé sur mon étagère, un peu n'importe où, un peu là où il y a de la place. Mais ça donne vraiment envie de continuer. En tout cas, c'est avec, bah, évidemment, Mickey, Donald et Dingo. Picsou, c'était vraiment celle-ci que j'attendais le plus. Alors maintenant, forcément, on va rentrer dans une ère de figurines, de personnages, je pense, un tout petit peu moins connus des néophytes et des gens qui ne sont pas spécialement Disney-philes, comme on dit. Mais j'ai quand même hâte d'en avoir quelques-uns. Donc on va découvrir ensemble, hein, comme à chaque fois. Je vous promets, je ne le regarde pas, je le découvre avec vous. On va voir ensemble quel sera le prochain personnage. Et ce sera Géo trouve tout. Alors Géo trouve tout, c'est pareil. Moi, je lisais beaucoup de Mickey Parade, de Picsou Magazine, de choses comme ça. J'avoue qu'avec le temps, un petit peu moins. Et c'est des personnages, pour moi, tout ça, ça a une saveur d'enfance, hein. Géo trouve tout, c'est l'inventeur génial qui invente que des choses qui ne servent à rien ou que des choses qui ne marchent pas. Et c'est un personnage du coup qui est hyper attachant. Mais vous savez quoi, je suis super content d'avoir la figurine. Ça fait partie de ces personnages, vous voyez, où s'il était sorti au numéro 40 ou 50, je serais peut-être pas allé jusque-là et je l'aurais pas prise. Mais là, du coup, du fait qu'il arrive dès maintenant, bah, je suis super content de me dire qu'il sera bientôt dans ma collection. Ce Géo trouve tout. En tout cas, l'émission de ce jour était consacrée à Patibulaire. Ça fait un peu youtubeur de dire ça, mais n'hésitez pas pour me soutenir à mettre un petit commentaire ou à vous abonner ou à mettre un pouce bleu, etc., etc., pour que la chaîne soit mieux référencée. Et puis plus on sera nombreux à regarder, mieux ce sera et à partager ensemble notre amour pour les figurines, pour les collections. C'est vrai que je me consacre surtout aux collections Disney en ce moment, mais je pense qu'il serait bien aussi que je vous montre un peu d'autres choses, hein, notamment tout ce qui est collection DVD ou jeux vidéo, qui compte beaucoup pour moi. Ben, je vous souhaite une excellente fin de semaine et j'étais vraiment très content de vous présenter Patibulaire. A très vite!